Bonjour, c'est Daniel. Nous allons voir aujourd'hui dans la nouvelle interface de SG Autorépondeur comment créer un formulaire. Nous allons donc aller dans Gérer mes formulaires. Une fois que vous avez cliqué là, vous arrivez sur la gestion des formulaires que vous avez déjà créés. Et si vous cliquez ici, Créer un formulaire, on va vous demander sur quelle liste vous voulez créer votre formulaire. Nous allons donc aller dans la liste que j'avais créée pour la démonstration. Et puis pour retrouver facilement votre formulaire, vous pouvez lui donner un nom. Moi je vais marquer démo 1. Ensuite vous allez cliquer sur informations basiques à récupérer. L'email, c'est sûr que c'est obligatoire, sinon ça ne servirait à rien d'avoir un autorépondeur. En général, je mets le prénom et je le rends obligatoire pour que ce soit plus convivial quand on envoie un email. On peut mettre le prénom. Et puis, si l'on veut, on peut récupérer d'autres informations complémentaires. On peut demander la civilité, donc monsieur, madame, etc., l'adresse postale, le code, la ville, le pays, le site web, le téléphone mobile, etc. Tout ce qui est là, mais vous avez, et puis les rendre facultatifs ou obligatoires, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre formulaire. Dans les tutos que j'avais déjà fait sur l'ancienne interface, je vous avais montré comment faire un sondage. Donc ce sera la même chose que dans l'autre vidéo pour le sondage. Vous pouvez le faire avec un formulaire et vous pouvez aussi regarder dans l'ancienne vidéo comment faire un formulaire. Il n'y a que l'interface qui change et comme vous l'aurez découverte aujourd'hui, ça ne sera plus un problème pour vous. On va aussi pouvoir inclure des informations personnalisées que l'on veut récupérer. Dans ces cas-là, on va cliquer sur les champs que l'on veut. Ça sert surtout, c'est très utile cela quand on veut faire un sondage. Et puis, une fois qu'on aura choisi, est-ce qu'on fait obligatoire ou pas obligatoire? Là, je vais les rendre obligatoires, par exemple. Et on peut personnaliser le bouton. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Découvrir. Maintenant. Voilà. Si vous voulez non pas avoir le bouton habituel de SG Autorépondeur, mais avoir votre propre bouton, vous pouvez créer une image d'un bouton et mettre le lien de l'image à cet endroit. Ici, c'est pour imposer la page de notification dans laquelle vous aurez préparé, mais ça vous le faites déjà lorsque vous faites une liste, donc vous pouvez le faire si par exemple vous n'avez pas fait dans votre liste et que vous voulez quelque chose de particulier, l'URL de la page web, la page merci en général, donc soit vous la mettez là, soit vous le faites en créant votre liste. Là, on appuie sur continuer et là, il va vous demander le nom du champ 1 puisqu'on a créé des champs personnalisés. Il va falloir s'en occuper de ces champs personnalisés. Donc là, on va marquer, je sais pas, quel est votre problème principal. Problème principal, si je mettais des espaces, serait mieux. Alors, on va marquer un champ de texte court. Après, pour le champ personnalisé, on va pouvoir marquer quel est votre âge, quelle est votre tranche d'âge par exemple. Votre tranche d'âge. Il faut savoir que les gens préfèrent donner une tranche d'âge plutôt que de donner leur âge. Donc c'est mieux de mettre soit des boutons, ça vous donnera cela dans le... Ça, ce sont les boutons ratio. Soit une liste déroulante. Donc là, vous voyez, vous avez la liste déroulante. Soit, ça on l'a déjà vu, des cases à cocher. Alors, des cases à cocher et on peut donner 10. Vous voyez, c'est simplement les cases qui sont différentes. Par exemple, là, on va faire une liste déroulante. Alors, on va marquer 15 à 20, on s'en fiche un petit peu, hein. 25 à 30, etc., etc. Et du coup, vous aurez les possibilités ici de choisir. On va passer maintenant au troisième champ, personnalisé.
Êtes-vous satisfait, par exemple? Êtes-vous satisfait? Voilà. Et puis là, bouton ratio. Oui. Non. Pas totalement. Voilà. Et puis du coup, on aura nos petites cases qui s'afficheront comme ça. On va donc continuer. Et puis là, vous allez pouvoir choisir le type de formulaire que vous voulez envoyer à vos prospects dans ceux qui sont déjà créés par SG Autorépondeur. SG Autorépondeur nous a promis de nouveaux formulaires. Alors vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Vous voyez, il y en a beaucoup. Simple et élégant, voilà. Il faut savoir que ces formulaires-là sont plutôt faits pour aller dans la sidebar de votre blog ou dans une page particulière. Si vous mettez le formulaire dans votre blog, à l'intérieur d'un article, il est préférable de prendre cette série de formulaires. Et puis, vous pouvez tout simplement prendre une série tout à fait classique et la série sans mise en forme, c'est cela, soit avec le nom, prénom, le prénom et l'email au-dessus, soit à côté. Si vous mettez votre formulaire dans une page qui est déjà prête, il est préférable, par exemple vos Swiss Page, que vous avez juste besoin du code, il est préférable de prendre cela. Sinon, on va prendre pour le plaisir la série classique. Et on va prendre celui-là. Donc ici, on va mettre le titre. Accès immédiat. Alors, immédiat à votre cadeau. J'espère que ça va rentrer. Voilà. Là, vous pouvez mettre un texte pour dire que vous ne faites pas de spam. Et puis, vous validez et vous voilà sur votre formulaire. Vous voyez que les questions que j'ai posées en dessous se retrouvent juste là. Vous pouvez malgré tout personnaliser votre formulaire. Ici, vous pouvez très bien, non pas le mettre en normal, mais le mettre en titre 2. Et puis le mettre en gras. Et puis, pourquoi pas changer aussi la couleur du texte. Le mettre en rouge. Allez, hop, j'ai cliqué trop vite. Voilà. C'est pareil ici, vous pouvez mettre vos questions dans une autre couleur si vous voulez. Ça va peut-être pas bien se voir, non? C'est sûr. On va mettre ça dans une autre couleur. Un bleu comme ça, ça va mieux se voir. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ce que vous vouliez sur ce formulaire, vous allez sauvegarder votre formulaire. Mais vous pouvez aussi, on n'en a pas fini, personnaliser le formulaire. Vous pouvez très bien choisir une autre forme, une autre taille de formulaire. Si vous voulez marquer 350 ici, donc votre formulaire aura 350. Alors il est vrai que là, il vaut mieux mettre aussi les champs personnalisés qui correspondent à la taille de votre formulaire. Voilà. Alors ici pareil, on met un 3. Vous allez pouvoir personnaliser la couleur de fond, la couleur 1, la couleur 2, etc., etc. Vous voyez que vous avez le choix, vous sauvegardez vos modifications. Et là, vous voyez que votre formulaire s'est un petit peu élargi. Vous avez tout en haut la possibilité de voir votre formulaire. Voilà, terminé. Et là, vous voyez que vous pouvez choisir 15 ou non. Voilà, on revient à la page. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer le code à votre webmaster en téléchargeant le code. Voilà, on a personnalisé notre formulaire comme on veut. Donc, on va aller dans la source de notre formulaire, si on n'a pas envoyé par notre webmaster, et on va copier-coller ce
code qui se trouve là dans notre article, dans notre page, dans notre widget, là où on veut. Donc on copie l'ensemble de ce code, CTRL-C pour copier. Vous pouvez, si vous intégrez votre formulaire dans une squeeze page et que vous n'avez besoin que du code du formulaire proprement dit, vous allez pouvoir aller prendre simplement ici forme, parce que c'est ça qui fait votre formulaire. Ça commence par forme, action, et ça finit par forme avec un slash supplémentaire. Ça, c'est votre code de formulaire que vous pouvez aussi intégrer dans une squeeze page. Tout ce qu'il y a avant, c'est surtout pour le design de votre formulaire. Donc si vous faites ça sur une squeeze page, ne prenez que cette partie du code pour coller juste les informations dont vous avez besoin pour votre page. Eh bien, je pense que je vais quand même vous montrer comment aller mettre ce formulaire dans une page. Je vais vous montrer maintenant comment on va intégrer ce formulaire. Vous avez la possibilité de le faire en allant dans Apparence Widget. On va mettre notre formulaire ici. Je vous montre en dessous. Je clique ici, coller, j'enregistre. Je vais rafraîchir la page pour voir. Et vous voyez que vous avez votre formulaire qui s'affiche sous ce que j'avais déjà mis, puisque j'avais déjà mis Facebook. Voilà, bon, je ne vais pas le laisser, je le supprime, surtout que c'est pas la bonne liste, voilà. Donc vous avez vu ce que ça donne dans un widget. Vous pouvez aussi l'intégrer dans un article. Je vais ajouter un article. Et c'est... Voilà, nous allons aller dans texte. Restez pas dans le visuel, hein, surtout allez bien dans texte. Et vous collez votre code. Et vous allez aller voir aperçu ce que cela donne. Et donc vous avez votre formulaire qui se trouve au milieu, puisque je l'avais mis au milieu de mon article. Voilà. Comme vous allez pouvoir changer les dimensions et tout ce que vous voulez, vous pourrez vraiment personnaliser votre formulaire. Nous avons terminé pour l'intégration d'un formulaire. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.